Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tomb. Aujourd'hui, on va en faire un sur le comte Cagliostro. Alors qu'on peut voir ici dans Doctor Strange, là, il y a le livre de Cagliostro. Alors, c'est important de comprendre que la franc-maçonnerie, c'est quasiment dans tous les films qu'on peut voir la référence à la franc-maçonnerie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de Cagliostro. Et je voudrais remercier les Baptistes là, qui ont fait une vidéo sur Cagliostro qui est très bon. Alors écoutez, c'est des Baptistes canadiens d'Ontario. Là. Donc, c'est ça. Ici, ils nous disent que dans ça, ici, c'est une encyclopédie catholique. Donc, il nous dit des niaiseries. Là. Beaucoup de niaiseries là-dedans, là, mais il y a des choses qui sont vraies. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, en fait. Puis, on nous dit ici que eux autres, ils disent que la franc-maçonnerie part de. Ils essaient de supposer que ça part de Martin Luther, là, ce qui est un peu ridicule, qui est complètement ridicule, en fait. Là. Il dit que c'était de l'occultisme, le protestantisme, alors que on sait que les Jésuites ont créé la franc-maçonnerie. Donc, ils cachent en d'autres choses, ils cachent certaines choses, puis ils disent la vérité sur d'autres. Fait que, donc, c'est ce qu'ils disent ici, la franc-maçonnerie, il y a plusieurs manifestations, dont Cagliostro, Saint-Germain, c'est une importante Saint-Germain, il y a des ordres de Saint-Germain, Cagliostro et d'autres affaires maçonniques. Donc les catholiques disent que Cagliostro est associé à la franc-maçonnerie. C'est complètement vrai. Ici, on a la théosophie qui nous dit exactement ça, que Cagliostro, il l'associe aux catholiques, il dit qu'il est allé voir, qu'il est allé voir à Rome. Les Jésuites étaient impliqués, hein, Successful has become the Jesuit chapter of Clermont, France. Clermont, c'est l'université de Clermont en 1717 qui a créé la franc-maçonnerie par les Jésuites. C'est une université jésuite. Appellation of a Jesuit, in clerical dress at Rome, and cunning imposition. Jésuite. Bon, vous pouvez lire tout ça. Là. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui ne le sont pas, parce qu'ils ont des livres qui sont qui passent dans les lodges, qui sont la vraie vérité. Là. Mais il nous dit ici, Cagliostro, lui, tu vois ici, il dit qu'il n'a pas créé la maçonnerie égyptienne. Mais dans un autre site maçonnique ici, ils nous disent qu'il était né Giuseppe Bassalmo et en France et que en gros, c'est ça, là, qui a créé, il me semble que c'est ici, ouais. En 1781, la maçonnerie égyptienne. Donc, la maçonnerie égyptienne, c'est assez connu, là. Vous pouvez voir Katy Perry dans ses shows qui est déguisée en égyptienne. Là. Ça fait référence à la maçonnerie égyptienne. En 1784, Cagliostro set up the Mother Lodge, la sagesse triomphante, in Egyptian Rite in Lyon. Fait que ça fait partie des rituels, des connaissances majeures là, de la franc-maçonnerie. Il y en a plusieurs. Il y en a une, c'est l'égyptienne, la maçonnerie égyptienne. Puis, donc, il dit ici que il y a eu une époque là, dans l'Église catholique où la franc-maçonnerie était chassée. Il y avait une chasse aux sorcières. Mais la maçonnerie a été inventée par les Jésuites. Il y avait la même chasse aux sorcières contre les Jésuites dans l'Église catholique. Les Jésuites ont amené la bête qui monte de l'abîme, là, la spiritualité, la communication avec les anges déchus. Ça a été amené par les Jésuites qui ont créé par la suite des ordres secrets frontispices pour ne pas associer ces mouvements sataniques-là à l'Église catholique. Et les catholiques, à l'intérieur de l'Église, s'en rendaient compte. Et cette guerre-là a encore lieu aujourd'hui. Là. On voit, par exemple, ici, là, on va le rajouter. Là. Ça, c'est la lettre de Vigano là, à Trump. Et ça parle de la maçonnerie là-dedans. Ça parle de la maçonnerie. Tiens, c'est ici, justement. Un nouvel ordre mondial qui invoque de plus en plus souvent le nom d'une fraternité universelle. Bon, fraternité, la Brotherhood ou fraternité, c'est la franc-maçonnerie. Les Illuminati, c'est la même chose. C'est les Jésuites.
Et a dominé le monde en chassant Dieu des tribunaux des écoles. Bon, ça, c'est la lettre de l'archbishop, l'archdiocèse, moi qu'on appelle ça l'archiévêque Vigano, qui dit être envoyé par le pape Benoît. Fait que vous voyez ici un discours d'égal, là. C'est-à-dire le pape Benoît est le bon pape, puis le pape François est le mauvais pape, le jésuite. Alors que les deux, ils sont des jésuites. Hein? Le pape François est ouvertement un jésuite. Le pape Benoît, lui, il était président de la congrégation de la doctrine de la foi avant d'être pape. Puis c'est la congrégation de la doctrine de la foi portait le nom avant du Saint-Office d'Inquisition. Et l'Inquisition est sous la domination des Jésuites depuis les années 1600. Ça fait plus de 400 ans que les Jésuites sont en charge de l'Inquisition. Alors, Benoît et François font partie des Jésuites, les deux. Un est caché, l'autre l'est pas. Puis lui, ici, ce gars-là, Vigano, là, il dit représenter les bons, puis dans le fond, il est associé à Trump, parce que c'est une lettre qui était envoyée à Trump. Ça parle ici du président Trump, là. Puis, il essaie de peinturer Trump comme étant le bon gars, alors que c'est un jésuite, lui aussi, un coadjuteur. Alors, il y a un immense discours d'égal mondial. C'est ça, c'était l'ancien nuncio là, de l'Église catholique aux États-Unis. C'est un homme très important, Vigano. Puis c'est ça ici, là, d'être envoyé par le pape Benoît. Fait qu'il y a un discours d'égal. Il y a un discours d'égal. Puis la Bible nous dit qu'il va y avoir une espèce de scénario similaire à ça, parce qu'éventuellement, Ellen White nous dit que on va voir l'effet de l'athéisme complet, puis c'est à ce moment-là que les gens vont vouloir revenir au dimanche, vont vouloir implémenter une loi du dimanche. Donc, ça se peut que ça ait à voir avec ça, que l'Église catholique garde le contrôle, mais pour moi, ça serait surprenant, mais peut-être ça va se passer comme ça, là. Et je dis que ça serait surprenant à cause que Ellen White dit aussi que l'Église catholique a eu sa chance et qu'elle n'aura pas la domination qu'elle avait avant. Donc là, ici, avec la tentative là, d'implémenter les encycliques du pape, puis l'ONU en arrière de ça, tout ça qui se trouve être le gouvernement mondial, ce plan-là va échouer. Puis, à mon avis, on va voir une genre de renaissance d'une chrétienté qui va être une fausse chrétienté. Puis je pense pas qu'elle va être menée par l'Église catholique. Je pense qu'elle va être menée plutôt par les diverses églises apostates protestantes qui vont demander le dimanche pour revenir à Dieu. Mais bien entendu, le dimanche, c'est la marque de la bête. Hein, c'est le signe du pape, l'autorité, le signe que l'autorité du pape est acceptée dans les églises protestantes apostates. Donc tout ça, ça va ensemble. Cagliostro, c'était la maçonnerie égyptienne. On a ça dans les films aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas le seul film qui parle de Cagliostro. Faites vos recherches. C'est ça. Alors, c'était une courte concernant ce sujet-là. Là-dessus, Dieu vous bénisse. À bientôt.